Chers amis internautes, bonsoir, bonsoir, bonjour, bon appétit, s'en fout, de toute façon sur internet la notion de temps n'a absolument rien à voir là-dedans, donc salut, hein, c'est très bien. Alors, bonne année, bonne santé, hein, toutes les conneries habituelles, toujours la même merde, excusez-moi, hein, bonne année, bonne santé, mais ça commence à casser un petit peu les pieds à tout le monde, parce que c'est vrai, l'année dernière, on leur avait dit bonne année, hein, à Kadhafi, Steve Jobs, ou Colombo. Ils ont eu une année de merde. Hein. Oh, ils ont fini comme des merdes. Franchement, noyés dans leur vomi. Kadhafi, ils ont fait la misère. Putain, la vache, ça a été une année de merde. 2011 pour certains. 2012, ça sera pareil. Enfin bon, c'est les Incas qui le disaient. Les Incas, ils avaient prévu que c'était la fin des... Bon, les Incas qui n'ont pas fait que des choses bien, les Incas aussi. Les Incas, ils ont eu une année qui a été difficile sur la fin. Ils ont plié les nappes, salut, un de ces jours, parce que c'était, ils ont fait un pique-nique un peu long là. Alors bon, alors, moi je vais pas vous promettre grand-chose, hein, évidemment. Hein, tous les candidats à l'élection présidentielle en 2012 vont nous promettre que tout va bien, bien sûr. Ils ont un projet pour la France. François Hollande, Sarkozy, tout ça, c'est des gens bien. Votez pour eux. Franchement, votez. Allez-y. Bon, mais m'emmerdez pas. De toute façon, vous allez voter pour eux, certainement, à un moment donné. Ils vous traitent comme de la merde. C'est vrai, ils nous traitent comme de la merde. Mais on est de la merde. C'est peut-être ça qu'il faudrait peut-être aussi se dire, les gars. Hein? On mérite que ça. Hein. Regarde, ils bombardent l'Afrique l'année dernière. Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, toute l'équipe, les Israéliens. Là. Hein, tout ça au nom des droits de l'homme. Hein. Il l'a dit, Bernard-Henri Lévy, au CRIF. Il a dit, j'ai fait ça en tant que juif. Pour Israël. Qu'est-ce que tu fais en France? Dégage. Il existe un bien, il existe un mal, certes, mais il existe surtout des élections présidentielles, et vous aurez à vous prononcer. Personnellement, je ne me sens pas concerné, je voterai pour Biquette en 2012. Ah, je n'appartiens plus au genre humain, en tout cas en ce qui concerne ces prochaines élections. Et je vous conseille d'ailleurs, de toute façon, à regarder TF1, à voter pour ces gens-là, à boire de l'alcool et à vous laisser mourir, de toute façon, et laisser enculer. De toute façon, c'est tout ce qui vous reste. Vous savez, moi, j'ai l'air peut-être un peu désabusé début 2012, mais j'aurais pu être quelqu'un de très important. J'aurais pu être sur TF1, moi. Hein. J'aurais pu être chez Drucker au moment où je vous parle, si je n'avais pas fait les mauvais choix. Je serais en duo aujourd'hui avec Mimi Mati et Elie Moon. Là, je parle quand même des grands de ce monde. Hein. Je pourrais aussi faire des émissions un petit peu trash à la radio. Hein. Par exemple, avec Stéphane Guillon et Didier Porte. C'est vrai que, alors là, au niveau de la subversion, les gars, c'est les nouveaux Jean Amadou et Colaro. Là, ça, c'est vrai que Guillon, il a un style, le gars, il arrive à faire des choses. Il fait même des blagues sur les varices de sa grand-mère. Ah, il me fait peur, j'ai peur. Quand je vois ça, j'ai peur, j'ai envie de m'enterrer sous terre. Ce soir, il fallait que je vous trouve un sujet plus dégueulasse dans cette immondice, si vous voulez, de médiatico-politique, le joyau de l'imposture. Je l'ai trouvé. Miracle des temps modernes, tel un kyste purulent sorti des entrailles même du ventre de Lucifer, la loi sur la négation du génocide arménien nous a été livrée. La France est devenue une poubelle dans laquelle se déversent les pensées les plus obscènes. C'est définitif. Il existe donc, mes amis, oui, je renifle, mais c'est terminé, les temps des politesses, c'est terminé. Il existe une loi aujourd'hui en France, une loi qui interdit aux Français de remettre en cause un génocide qui ne les concerne ni de près ni de loin. Le génocide arménien. Merde, je ne savais même pas que ça existait. Chut, ça existe depuis toujours. Merde, génocide arménien, alléluia. Alors qu'il est toujours permis, par contre, en France, hein, de contester des génocides commis par l'armée française sur le territoire français, sur des populations assimilées françaises. Par exemple, le génocide fait sur les Kanaks, ou sur les Antillais, mais sur les Africains, de manière générale, est toléré. Kadhafi, la mort, ça c'est bien. C'est bien, il faut qu'il meure. Les Africains, c'est pareil. La guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, ce sont des... Mais en tout, en Afrique, ce sont des millions de personnes qui sont... Mais c'est bien. C'est l'Algérien, ça n'est pas... On a le droit de contester que c'est un génocide. Tout comme le Camerounais. Je suis d'origine camerounaise, je ne vais pas demander des réparations. Je ne vais pas crier à la Shoah.
Je suis pas assez dégueulasse pour ça. Hein, même si je suis une pourriture, je pourrais me faire un petit billet, parce que là, il y en a quand même pas mal qui sont clamsés. Puis il y a des preuves. Hein. Je dis pas que dans les autres génocides, il n'y a pas de preuves. Pour finir, donc cette année sera une année de merde, vous l'avez compris. Hein. Donc cette loi sur les génocides étant évidemment le cadeau de fin d'année de l'administration Sarkozy, j'imagine qu'en début d'année, on devrait être gâté. Donc Biquette, votez Biquette, vous savez que c'est mon candidat, moi je voterai Biquette pour 2012. En avant Biquette, en avant la France.